permets de vous en communiquer, puisque je vous ai pris la promesse gentiment que j'allais lui communiquer, voici sa part. Puisque je ne la retrouve pas, je ne m'empêcherai pas de vous en communiquer. Il peut consulter là-bas, tout comme je peux lui donner quand il le voudra. Mais vous savez comment se manifeste le principe du contradictoire. Vous savez comment vous faites les communications entre confrères. Oui, je le sais, Monsieur le Président, mais puisque nous sommes en matière pénale. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous sollicitez après avoir communiqué, en attendant que le ministère, avant que le ministère public n'ait la parole? Je vous prie, Monsieur le Président, si vous voulez bien compulser ces pièces, de renvoyer à la date de votre convenance pour compulser les pièces. Et puis, s'il y a lieu, moi je suis prêt à plaider ce dossier. Parce que toutes les parties ont posé des questions. Les pièces là ont été annoncées 2 semaines avant aujourd'hui. Alors, si il vous convenait et que vous me suiviez, je souhaiterais qu'il vous plaise de mettre de renvoyer ce dossier pour réquisition et plaidoirie à la date de votre convenance. Entre-temps, nous allons axer nos plaidoiries sur les pièces et les différentes questions qui sont débattues. Oui, mais vous sautez une étape là. Hein? Vous avez communiqué à tout le monde sauf à la partie civile. Mais, Monsieur le Président, en matière pénale, il est dit que les pièces se consultent. Même le dossier d'Abloundoy là, les 90% des pièces, on vient les Maintenant consulter. que vous n'avez pas communiqué à la partie civile, c'est ça la question. Mais justement, c'est et la partie civile et moi-même devons consulter ces pièces-là au greffe de la Cour. Je dois venir pour consulter les pièces que je ne dispose pas. Il doit venir pour consulter les pièces qu'il ne dispose pas. D'accord, mettez ces pièces à la disposition de la Cour, au greffe, pour la partie civile. Ok. Nous avons une autre vision du principe du contradictoire. Le parquet spécial. Copie du rapport produit par la défense. Non seulement pour nous permettre de compulser le contenu du rapport et nous donner la chance de poser des questions par rapport aux informations y afférentes, constatant aussi l'absence de la partie civile et l'heure qu'il fait, nous vous demandons et nous nous joignons à la défense pour solliciter un renvoi à une date de votre convenance pour continuer les débats. Pas pour les réquisitions et plaidoiries, parce qu'il y a lieu quand même de débattre par rapport aux documents communiqués, et pour suite de la procédure, pour la continuation des débats. Je vous remercie. Bien. Monsieur le Président, avec votre permission et avec toute prière, on n'est pas opposé à tout ce que le parquet vient de dire, comme vous venez d'entendre. Alors, je souhaiterais qu'il vous plaise de choisir la date du 26 de ce mois. La date du 26 de ce mois. Ça, c'est juste 3 semaines. Voilà. Je vous le dis pour des raisons de déplacement. Puisque le parquet a noté l'absence de la partie civile ici aujourd'hui, normalement qui n'est pas obligatoire, c'est certain que je dois voyager dans les semaines-là. Je vous prie qu'il vous plaise de renvoyer le dossier au 26 de ce mois. Peu importe le motif tel que le parquet a dit. Monsieur le Président, la date du 26, si vous me donnez la parole, bien entendu. Oui, bien sûr. La date du 26 est un peu loin et ce mois de juillet doit être mis à profit pour que cette procédure évolue. Donc, moi, je sollicite un renvoi à huitaine pour éventuellement procéder aux réquisitions et plaidoiries, en tout cas courant ce mois encore. Mais la stratégie du 26 relève du dilatoire et nous nous opposons fermement. Je vous remercie. L'affaire est renvoyée au 12 de ce mois, c'est-à-dire à huitaine, pour la suite des débats. Je vous en prie. Merci.
Le rôle étant épuisé, l'audience est levée.